Salut à tous et merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro d'Afrique Innove. La start-up mise en lumière aujourd'hui n'est plus vraiment à présenter et pour cause. Après seulement une année d'activité, elle a conquis plus d'un à Lomé mais aussi à Cotonou. Née de la volonté d'améliorer les conditions de transport en Afrique, Gozem s'inscrit également dans la sécurité routière tout en permettant à tout utilisateur de smartphone de pouvoir commander ou de réserver son moyen de déplacement, en l'occurrence un taxi ou un taxi-moto, de façon beaucoup plus facile. Quelques touches sur son smartphone et Faïda peut entamer sa première course de la journée. Il lui a fallu simplement commander et indiquer sa position. Depuis qu'elle a découvert Gozem, plus question pour elle de se déplacer avec les taxis traditionnels. J'ai téléchargé l'application il y a de cela 2 mois. Et c'est avec les chauffeurs Gozem que je me déplace chaque temps. Partout où je vais, j'apprécie leur sécurité. Je dirais que c'est beaucoup moins cher que les aides ordinaires. D'habitude, je me déplace de Tokoin Casablanca pour Avedi. Et avec les aides ordinaires, on te prend 700. Bon, si tu essaies de marchander, on te prend à 600. Mais avec Gozem, c'est 400. L'application te dit de payer 400. Et il y a aussi des promotions. Il y a des jours où on vous fait des réductions de 20%, de 30%. Donc il y a des jours où tu n'auras pas payé 400, mais 300 en allant. Ce n'est pas seulement une question de coût, mais c'est une question de sécurité. Tout d'abord, vous prenez Gozem. On vous donne un filet pour protéger votre tête avant de porter le casque que tout le monde porte. Ça déjà, c'est hygiénique. Et en plus de ça, on vous donne le casque. En novembre 2018, les Togolais découvrent sur leur route de nouveaux conducteurs de taxi-moto, communément appelés émidiants, avec des gilets et casques aux couleurs vertes. Plateforme technologique inspirée d'Uber en Europe, développée pour améliorer les conditions de transport, Gozem s'inscrit dans la sécurité routière tout en offrant un service digital de réservation de moyens de transport, dont des taxi-motos, des taxis et tricycles. Donc le but vraiment en lançant cette application-là, c'était de rendre les transports un peu plus simples, sûr et fiable. Comme on le sait, c'est pas forcément facile de se déplacer. Il faut parfois marcher longtemps pour trouver un moyen de transport. Quand on l'a trouvé, il faut négocier le prix et ensuite il faut se rendre à destination. Donc nous, on a vraiment voulu rendre ça beaucoup plus simple avec la notion sécurité, puisqu'on est capable nous de retracer un peu les conducteurs, on sait qui ils sont, on les forme. Et donc Gozem, c'est une application qui a pour vocation aujourd'hui de relier les utilisateurs, en fait tous ceux qui se déplacent à Lomé, avec les transporteurs. Donc, ils ont tout simplement à rentrer leur adresse de départ, adresse de destination, choisir le mode de paiement et ils peuvent tout simplement se rendre à destination. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. On a un peu plus de 200 000 téléchargements à Lomé, qui est quelque chose que presque aucune application n'avait déjà réussi à faire. Donc, il y a un réel engouement de la population pour cette application-là. Des chauffeurs et conducteurs souscrivent au dispositif Gozem et se considérant ici comme des partenaires de la société, reçoivent d'abord une formation sur l'utilisation de l'application et s'engagent ensuite à s'occuper du confort et la sûreté des passagers pendant les déplacements. Chaque trajet est enregistré en direct par GPS sur l'application. Nous sommes en partenariat avec Gozem. Nous avons amené nos véhicules. Gozem, lui, a l'application. Et Gozem prélève un pourcentage sur nos courses que nous faisons journalièrement. C'est ça, sinon c'est notre propre véhicule. Financièrement, je crois avec Gozem, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu te lèves le matin, tu te mets en ligne, tu n'as pas de souci à se faire. Est-ce que tu vas te promener à vide des fois et le carburant s'envole, mais avec Gozem, tu gares quelque part, tu te mets en ligne. Si un client vient en ligne, tu vas directement le chercher et tout. Sinon, avec Gozem, c'est mieux. Gozem est très plus rentable. Ça m'a permis d'avoir un peu de repos et je travaille aussi comme un professionnel maintenant. C'est-à-dire, je reçois les demandes et je cherche les clients. Et en plus, Gozem fournit beaucoup de clients. Je gagne plus qu'avant. Oui, avant, je peux dire, honnêtement, je rentre à la maison avec 5 000. Mais aujourd'hui, je dépasse des fois 10 000, 12 000, voire 13 000. Puisque avec les clients ordinaires, je peux dire, là, il faut débattre le prix, tout ça là. Des fois, si tu vois que ça ne marche pas pour toi,
Là où on va à 200, si le client dit 100 francs, 150, tu le prends. Mais avec Gozem, c'est stable. Le prix ne se donne pas l'application même. Il y a l'assurance. Moi-même, je suis assuré. Gozem, on est capable de travailler avec n'importe quel transporteur. Donc, on n'est pas une compagnie en fait, de transport, on est une application de réservation. Autrement dit, on n'est pas en compétition, on est en compétition avec personne aujourd'hui sur le marché. On est plutôt là pour les aider à trouver des clients. En un an d'exercice, Gozem a quasiment conquis les Loméens et même ce qui pourrait être considéré comme la concurrence. Avec un ZEM, lorsque je quitte Bronyomi pour la ville, c'est-à-dire vers la plage, je dépense banalement 900, voire 1000 francs, parfois 800. Mais avec Gozem, c'est 600, 700 et lorsqu'il y a promotion, 400, 500. Et avec le taxi, lorsque je vais au marché pour faire des courses, je finis. Lorsqu'on me déplace, c'est 3000, 4000. Mais Gozem, c'est 2000. Moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Nous sommes dans un monde de business. Par exemple, moi, maintenant, ça ne me gêne pas. Quand je sors, ce que Dieu veut, ce que Dieu me donne, je le fais. Donc, c'est bon pour moi. À mon niveau, il n'y a pas de danger. Parce que moi aussi, j'ai mes clients qui sont à la maison, ils m'appellent, je les prends. Donc ça, je ne peux pas dire que ça m'empêche de travailler. Non. Moi, quand je sors le matin, ce que je trouve dans la journée, c'est ce que Dieu m'a programmé. Certains disent que cette société-là est sortie pour les aider par rapport à nous, les aidemans. Mais d'autres aussi disent qu'ils préfèrent nous plus que les Gozem. Donc on est dedans comme ça. La société qui a pris ses marques à Lomé puis à Cotonou rêve grand et veut conquérir l'Afrique centrale en commençant par le Gabon. Je vous dirais qu'en 2020, sans annoncer le nom des villes exactes, Gozem va s'étendre en dehors de Lomé et on va aller un peu plus vers le nord. On va aussi également aller dans la région ici des lacs. Donc on a pas mal d'ouvertures en fait qu'on va faire dans d'autres villes. Lomé, c'était le début, mais en dehors du Togo, on s'est déjà étendu au Bénin à côté. Donc on a ouvert à Cotonou, on a ouvert aussi à Porto Novo et on va s'étendre dans pas mal d'autres pays de la région ouest africaine francophone. Depuis novembre 2018, on estime à plus de 250 000 téléchargements de l'application Gozem sur Google Play Store et des milliers de clients et chauffeurs déjà acquis. Le seul problème avec Gozem, c'est la connexion. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, c'est carrément un casse-tête. Mais s'ils peuvent faciliter l'application à telle enseigne que même un analphabète plutôt ou un illettré puisse l'utiliser, ce serait bien. C'est la seconde partie d'Afrique Innove et nous sommes avec Monsieur François Komlanvi Binjo Agbo. Il est le coordinateur national des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, appeler ou bien arrêter son taxi ou bien son taxi-moto via son téléphone. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui s'adapte à nos réalités africaines? Oui, mais pourquoi pas? C'est une innovation. L'homme... déjà de par sa nature est appelé à évoluer. La technologie également évolue. Donc quand nous avions commencé les taxis-motos, c'était par Vespa, et Mat, et après c'est les motos chinoises. Mais aujourd'hui, dans le temps, c'est nous-mêmes qui cherchions nos clients. Mais aujourd'hui, avec une simple application, tac, vous avez votre client qui vient, mais c'est bon, c'est une innovation que moi j'ai beaucoup appréciée. Que pensez-vous de façon générale de Gozem? Est-ce que ce n'est pas une menace pour nos émigrants classiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Tel que je l'ai dit, bon, l'homme a toujours une ambition. Et lorsqu'on est en position statique, on ne peut pas évoluer. Le Gozem est venu, c'est une application pour aider les conducteurs à trouver plus de clients. Donc c'est une aide que Gozem est en train d'apporter à certains conducteurs, pas tout le monde. Parce que ça dépend de la connaissance qu'on a du métier. Vous savez que la plupart des conducteurs, permettez-moi de le dire, n'ont pas un niveau d'instruction assez élevé pour comprendre un certain nombre de phénomènes ou bien ne disposent pas d'un certain nombre de paramètres pour apprécier les services qui se donnent. Je crois que ce service est très important, puisque ce n'est pas seulement au Togo. Il y en a également au BBN et tel que cela a été dit, ça va conquérir presque toute l'Afrique.
Donc c'est une innovation que moi j'ai appréciée, qui ne vient pas détruire ce que les aides faisaient avant. Non. Alors, est-ce que finalement le digital n'est pas devenu une sorte de booster qui encourage l'Afrique à s'adapter au développement des autres continents? Oui, l'Afrique est obligée de rentrer dans le jeu. Comme on dit, l'Afrique est obligée de rentrer dans la danse. Sinon, l'Afrique ne doit pas rester à la traîne. Vous voyez, bon, il y a 20 ans, si on parlait de ça, les gens vont croire que bon, nous descendions d'une autre planète. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Il faut la saisir. Nous n'aurons plus à inventer. Il suffit seulement de suivre. La roue, elle tourne déjà. L'Afrique doit rester dedans. Je crois que ça ne gêne personne. L'Afrique doit rentrer dedans, mais il y a aussi les inconvénients. Vous l'avez souligné tout à l'heure, le niveau d'alphabétisation de certains concitoyens. Est-ce que finalement, ce n'est pas un frein? Que doit faire pour finalement se ligner à... Je crois que le seul problème que moi je découvre dans le système du digital, c'est peut-être le problème d'Internet, le problème de communication, du réseau Internet. Qui n'est pas stable. C'est ça qui fait que d'habitude, souvent, lorsque les gens veulent solliciter ces services-là, le réseau peut-être est planté, ou bien le réseau flotte, et ça crée des désagréments. Je crois que dans certains pays, par exemple comme le Sénégal, le réseau est très fluide. Le réseau est très fluide et les gens ne se plaignent pas. Mais au Togo, nous avons un petit problème. Un petit problème de, je ne sais pas si c'est de maintenance du réseau ou bien d'ouverture du réseau. Mais je crois qu'avec le temps, le Togo va s'adapter. Le Togo est obligé également de s'ouvrir au monde entier. Donc peut-être qu'on va augmenter le débit pour que les gens puissent avoir accès facilement et que ceux qui sont dans les campagnes aussi puissent en disposer à leur guise. Ça, c'est normal. Parce que le réseau Internet n'est pas seulement fait pour les citadins. Il faudrait que le réseau soit ouvert également à ceux qui sont dans les campagnes. Je crois qu'avec ça, le GOSEM, tel que cela a été dit, c'est une application. Même depuis la campagne, on peut solliciter le service de GOSEM. Et si le service n'est pas à portée de main, si le service n'est pas proche des usagers, on ne peut pas l'utiliser. Donc, si le réseau est fluide, si le réseau est stable, donc les taxis auto peuvent rentrer dans nos campagnes et ça va également servir les gens. Au jour d'aujourd'hui, même les bonnes femmes qui n'ont pas été à l'école savent comment utiliser le smartphone. Oui, les gens l'utilisent. Mais l'autre problème, c'est pas tout le monde qui dispose d'un smartphone. Vos amis, les conducteurs de taxi. Oui, surtout les conducteurs de taxi moto, mais ils ont quand même un Android ou bien portable. Vous voyez, ils savent comment le faire. Mais pour GOSEM, je crois que GOSEM met à la disposition de ses conducteurs un smartphone. D'accord. Oui. GOSEM met à la disposition de ses conducteurs un smartphone. GOSEM met à la disposition le casque, le gilet et le smartphone. Je crois que ça simplifie beaucoup les choses. Ce n'est pas le conducteur lui-même qui dépense pour avoir ces éléments, mais c'est GOSEM qui leur procure ça. Et je crois que ça va les avantager. Le seul problème dont j'ai parlé tantôt, c'est le réseau. S'il y avait le réseau, GOSEM a pénétré l'intérieur du pays et puis ça va faire boum. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des conducteurs de taxi moto qui se plaignent? Il y en a qui se plaignent. Oui. Un dernier message à leur endroit. Oui, quel que soit le système qui sera mis en place, les gens auront toujours à se plaindre. Ça, c'est le propre de l'homme. Mais je crois que c'est des innovations qu'il faut encourager. Et GOSEM n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a Olé Togo. Olé Togo, lui, il offre la moto, l'engin. Il offre la moto, le casque, le gilet et le service après location. C'est-à-dire la réparation et la vidange. Tout est offert par Olé Togo. C'est la seconde société qui est venue, disons, donner un peu plus de tonus à ce que GOSEM fait. Il y a aussi une troisième société qui est en train de naître, c'est la société Boxa, qui offre également la auto, mais qui fait le système work and pay, c'est-à-dire location-vente. Alors, le message pour les conducteurs de taxi moto? Pour les conducteurs de taxi moto, c'est de faire confiance à toutes ces sociétés.
toutes ces sociétés et de remonter au niveau du syndicat et toutes les déconvenues ou bien tous les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Et il nous reste à nous, responsables syndicaux, d'approcher ces sociétés pour leur présenter les doléances et voir comment est-ce qu'on peut améliorer le système de transport dans notre pays. Donc nous sommes à leur disposition, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner à ce que le transport de roues, bien le transport moto puisse survivre au Togo. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.